Samedi 4 mai 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. Au sommaire de l'actualité, le président Michel Martelly se trouve depuis vendredi au Venezuela pour participer au sommet des chefs d'État des pays membres du programme Petro-Caribé ce samedi, annonce le bureau de communication de la présidence. Le chef du gouvernement, plusieurs ministres et la directrice générale de l'EDH participent à cette importante réunion. L'insécurité alimentaire frappe plus d'1,5 million d'Haïtiens. La situation est critique dans au moins 7 des 10 départements du pays, selon la Coordination nationale de la sécurité alimentaire. La CNSA recommande la mise en place des programmes visant à favoriser la création d'emplois durables et la Banque mondiale propose une augmentation des fonds publics destinés au programme d'urgence. Caroline Génélus, 13 ans, la fille du commissaire du gouvernement des Gonaïves, Maître Enoch Génélus, a été blessée par balle vendredi à son domicile par des inconnus. Elle aurait été atteinte d'un projectile au niveau de la poitrine et se trouverait dans un état critique, selon Maître Enoch Génélus. Le commissaire fait état de menaces qu'il aurait été l'objet après qu'il eut ordonné l'arrestation de plusieurs directeurs d'école au Gonaïves pour fraude présumée dans le cadre du programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire. À l'étranger, Barack Obama exclut d'envoyer des soldats combattre en Syrie. Son allié d'Israël aurait mené un nouveau raid aérien sur le territoire syrien. Ouverture vendredi du congrès annuel de la NRA à Houston. Le puissant lobby des armes aux États-Unis accuse le président Obama de chercher à profiter des drames comme la tuerie de Sandy Hook pour diaboliser tous les détenteurs d'armes à feu. Dans l'actualité sportive, signature d'un protocole d'accord entre la Fédération haïtienne de football et la Ligue Ochem de Montréal. Le 11 national effectuera un stage au Canada avant la Gold Cup qui débute le 7 juillet aux États-Unis d'Amérique. Basketball NBA, New York et Indiana qualifiés pour les demi-finales de conférence en battant respectivement Boston et Atlanta. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants ont joué une chance entraîner équipe sportive télé. Oui, la possibilité pour les deux super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans ta possibilité de but, la frappe et goal! Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télépluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal.
Le président Michel Martelly se trouve depuis vendredi au Venezuela pour participer au sommet des chefs d'État des pays membres du programme Petro-Caribé ce samedi, annonce le bureau de communication de la présidence. En quittant le pays vendredi, Michel Martelly était accompagné notamment du secrétaire d'État aux travaux publics, Philippe Sénéas, et de la directrice générale de l'EDH, Mme Andrés Apollon. Le premier ministre Laurent Salvador Lamotte, la ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildouin et le ministre de l'Agriculture Thomas Jacques devraient rejoindre la délégation haïtienne ce samedi. Le bureau de communication de la présidence a annoncé une rencontre bilatérale entre le président vénézuélien Nicolas Maduro et le président haïtien Michel Martelly. Tout à fait autre chose, l'insécurité alimentaire frappe plus d'1,5 million d'Haïtiens et la situation n'est pas près de s'améliorer en raison notamment des catastrophes naturelles ayant frappé le pays ces dernières années. La situation est critique dans au moins 7 des 10 départements du pays, selon la Coordination nationale de la sécurité alimentaire. La CNSA recommande la mise en place des programmes visant à favoriser la création d'emplois durables et la Banque mondiale propose une augmentation des fonds publics destinés aux programmes d'urgence. Un reportage, Emmanuel Paul. Le 1er mai, la fête de l'agriculture. Cependant, dans la réalité, l'agriculture est loin d'être à la fête. Selon les prévisions de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, la situation devrait empirer en raison d'une baisse considérable de la production pour la prochaine saison agricole. Une situation due notamment aux diverses catastrophes naturelles ayant frappé le pays l'année dernière, selon le coordonnateur national de la CNSA, l'agronome Gary Mathieu. Information que nous avons pour le moment sur sécurité alimentaire ou bien sur production agricole, il n'y a pas trop réjouissante. Et relance agricole qui était faite après cyclone, c'est-à-dire pendant la saison hiver, c'est-à-dire décembre, janvier, février, production ça a été des productions qui étaient inférieures à normal que nous avons espéré. De même, actuellement là, on est en pleine saison printemps, mais saison printemps qui démarrait avec un retard de près de 2 mois de pluie, qui fait que production que nous pouvons espérer pour saison printemps, tu as supposé des productions plus ou moins inférieures à normal, ça que nous avons fait par exemple pour l'année 2009. Déjà, plus de 1,5 million de personnes en Haïti sont en situation d'insécurité alimentaire. Un chiffre qui pourrait être revu à la hausse, indique l'agronome Mathieu. Donc, tu as supposé gagner un taux d'insécurité alimentaire qui allait à la hausse. Donc, si vous voulez, 1er mai 2013, après nous dans une situation qui est difficile, côté qu'on gagne un taux d'insécurité alimentaire, généralement, c'est après 1,5 million de personnes qui ont un niveau d'insécurité alimentaire élevé. Il fait que il y a pile de travail qui peut faire, surtout au niveau de la relance de la production agricole et aussi relance de l'emploi, parce que c'est l'emploi qui peut mettre COP dans le même milieu pour augmenter l'accessibilité qui va permettre de baisser le taux d'insécurité alimentaire qui est très élevé en Haïti. La situation est préoccupante dans pas moins de 44 communes du pays. Sont concernés les départements du sud-est, de la Grand'Anse, du sud, du nord-ouest, du nord-est, le centre et l'Artibonite. Les départements qui plus concernés, c'est surtout le sud-est, Grande-Anse, ou bien le département du sud, ou bien tout le département du nord-ouest, avec un ensemble de poches d'insécurité alimentaire, donc a dit qui est vraiment structurel, qu'on joint dans des départements comme au Artibonite, et ou bien tout au niveau de nord-est, plateau central, il y a des situations préoccupantes au niveau de Cercle-la-Source ou bien Thomassic. Donc en fait, c'est tout le pays qui est concerné par la situation. Donc il y a près de 44 communes qui ont un niveau d'insécurité alimentaire très élevé. Ces communes qui sont surtout préoccupantes pour nous pour le moment. Pour éviter que la situation ne se détériore davantage, la CNSA recommande la mise en place des programmes visant à favoriser la création d'emplois durables et à haute intensité de main-d'œuvre, rappelant que plus de 60% de la population sont en chômage. Donc, lorsque nous avons un pays qui a un taux de chômage non officiel, il y a des gens qui ont 54, qui ont près de 60%, qui fait que le niveau de chômage est limité à l'accessibilité mondiale. Et parler de fait du travail et de l'emploi, c'est parler d'une situation quand on a un bon monde qui est dans chômage, qui est supposé travailler, non seulement emploi rapide, correctif, intervention à haute intensité de main-d'œuvre, c'est emploi tout de façon permanente pour mon capable
augmenter le niveau d'accessibilité. Pour augmenter l'accessibilité, on va augmenter l'utilisation des aliments. Ça permet tout gain des gens qui sont en situation de sécurité alimentaire qui est améliorée. Selon une étude récente de la Banque mondiale, le niveau très bas de l'investissement public et privé dans l'infrastructure agricole en Haïti rend pratiquement impossible la mise en œuvre des stratégies qui permettraient de prévenir les risques naturels et d'en réduire l'impact. Pour réduire la vulnérabilité du secteur agricole, la Banque mondiale recommande une augmentation des fonds publics destinés aux situations d'urgence et les rendre reconductibles, de sorte que lorsque les fonds ne sont pas utilisés certaines années, l'excédent continue d'être accumulé. Autre point de l'actualité, attaque armée contre un enfant du commissaire du gouvernement des Gonaïves, maître Enoch Genelus. Carline Genelus, 13 ans, a été blessée par balle vendredi à son domicile par des inconnus. Elle aurait été atteinte d'un projectile au niveau de la poitrine et se trouverait dans un état critique, selon maître Enoch Genelus. Il fait état de menaces qu'il aurait été l'objet après qu'il eut ordonné l'arrestation de plusieurs directeurs d'école aux Gonaïves pour fraude présumée dans le cadre du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire PSUGO. Une autre fille du commissaire avait été enlevée récemment en République dominicaine. Parlons à présent élections. Le député de Gaumont, Fritz Chéry, croit qu'il est encore possible d'organiser de bonnes élections avant la fin de l'année. Il appelle le gouvernement à mettre à la disposition des conseillers électoraux des moyens devant permettre au CTCEP d'être fonctionnel et opérationnel. Le parlementaire est très critique contre l'ambassadrice des États-Unis, Pamela Wright, qui aurait souhaité que les élections aient lieu en 2014. Ce sont très bonnes sorties, dans la mesure de pour moi mettre accent sur eux que c'était toujours aspiration. C'était ça moi-même je voulais permettre que l'élection organisée dans le pays côté nous pas dépenser un paquet de copes qui vient faire que nous dépendons de l'international là. Donc je pense que conseil ça le fait que lui montrer nécessité pour que gain de monde qui a travaillé dans l'état, gain de universitaires, gain de élèves qui dans réto, qui dans philo, qui capable de coup de main dans l'élection d'une façon ou de manière gratuite, je pense que c'est une très bonne note. En ce qui a trait à calendrier, je pense qu'effectivement le trop tôt pour parler de calendrier électoral, parce que pour parler de calendrier, et que faut que normalement on ait une loi électorale ou gagner l'argent dans le monde, ce conseil qui va gagner comme tout. Non, mais et là, on a profité pour que le gouvernement ait fait un très bon pas, désigner membres, faire installation, mais maintenant, qu'à placer, permettre que le conseil là, fonctionnel et opérationnel. Et pour le fonctionnel et opérationnel, il demandé pour que M. Damio ait gagné moyen financier dans main pour avancer. Et j'aime moi au parti là. Encore une fois, moi, tu as souhaité que la cohésion arrête. Bon, Pamela, c'est sûr que nous avons bien demandé c'est une carte électorale en Haïti. Qui ça il vient faire? C'est ça ça l'a dit là et c'est ça Obama il fait ici. Ou bien c'est couleur besoin annoncer pour gâter ça. Parce que soit le chercher, majorité élection faite dans le pays, c'est toujours le type de déclaration ça qui crase l'élection dans le pays. Donc, je pense que l'ambassadrice américaine en Haïti, lui doit mettre un petit de l'eau dans le pour respecter les principes démocratiques dans ce pays. Parce que, maintenant, qui a intérêt parmi la guerre dans la question d'organisation, élection municipale, élection sénatoriale. Donc, c'est des institutions, c'est des élections pas faites pour renouveler l'institution haïtienne. Donc, je ne pense pas que déclaration ça n'est bienvenue du tout. Donc, et encore une fois, moi invité ambassadrice américaine en Haïti, elle pas gagner, c'est la diabouchi que le pays. Le député de la circonscription de Montorganisé, Ronald Larèche, salue l'annonce du président du CTCEP, selon lequel le vote électronique pourrait être expérimenté dans le pays. Cela, dit-il, va réduire de manière considérable les possibilités de fraude et permettre que les résultats du scrutin soient disponibles le plus tôt possible après le vote, a-t-il fait savoir.
Même quand électoral, il fasse conception de faire c'est pour être capable de rentrer dans le sillage vote électronique là, qui est capable d'avoir un résultat plus positif. Les gars des brigandailles qui sont passés dans l'élection, ça peut passer là, parce que nous sommes capables d'avoir un soulagement dans la question et BCN spécial et dans CEP à prendre l'argent à droite à gauche, à 20 votes, peuple en fin de vote au monde, et pourtant on conseille un petit comme ça, bon, question vote qui finit faite, et par rien, et nous dans CEP à capable de décider qui est ce qui va passer, qui va passer. Parce que le vote électronique là, c'est un objectif qui est capable de permettre que des gens fassent des enrichissements et sous nos populations en matière électorale. Il y a des gens depuis l'élection et c'est là ça ils fait l'argent, des conseillers font l'argent parce que nous-mêmes, nous d'avis, et parce que c'est un bon bagage qui CEP ça a venu avec pour que tu es capable de un vote électronique ici en Haïti et ça t'a réduit chance pour magouiller des gens qui rentrent dans toute combine, qu'on fait faux documents, faux actes de naissance, faux papiers pour devenir candidat. Alors pour un monde qui est un candidat dans le nord-est qui dit le fait doucement, pendant qu'il fait doucement côté dans Wanamet, et puis il a mis le dans le Sénat, il laisse admettre que c'est Manhattan qui fait, et puis le document ça inscrit dans le registre électoral là, dans tout document remetté, et puis non seulement il n'y a pas fait, non seulement vous mettez dans le Sénat, et les commissaires du gouvernement pas mettre action publique en mouvement contre lui, parce que c'est tout ça pour nous combattre dans la société, pour ne pas dire nous sommes État paria en République bananière, et nous de petits nègres, parce que je dis, il faut que nous ayons notre vision des choses pour ne pas sortir. Ben Laden, s'il pas mourir, il est qu'à sortir côté le sortir, ils font foi de naissance des candidats, parce que je dis, et si la communauté internationale a prédit, nous faut réduire chance pour gagner magouille. Si vous ne pouvez pas faire une élection 2-3 fois, il y a une contestation, parce que là, on a regardé les conséquences qui sont passées là, banque boule, les bureaux boule, les chèques boule, l'argent boule, craser banque, parce que nous sommes capables de réduire ça pour que pas ait des conséquences après chaque élection fin organisée. Le président du collège transitoire du Conseil électoral permanent, Emmanuel Ménard, annonce la suspension des contrats d'une centaine d'employés de l'institution qui n'auraient pas reçu leur salaire ces derniers mois. C'est une mesure conservatoire décidée par l'ensemble des conseillers électoraux, informe Emmanuel Ménard, soulignant que certains contrats seront révisés et d'autres seront tout simplement résiliés. Nous faisons une évaluation qui était faite sous contrat, ça veut dire qui était sous contrat pas trop longtemps, et qui est là-dedans qui peut encore toucher depuis le mois de décembre ou bien le mois de janvier. Nous prenons une mesure conservatoire, une mesure que nous, tous les membres du collège, avons décidé ensemble. C'est comme ça, nous suspendons plus passer sans contrat. L'évaluation a continué, il y a un contrat qui a renouvelé, il y a un contrat qui a résilié net, et l'autre nouveau contrat qui est pour signer. Jusqu'à présent, toutes structures qui là, c'est des structures qui sont là-dedans. L'évaluation sera complète et totale. Donc nous n'avons pas de problème avec nous-mêmes. Nous venons pour nous changer de structure, nous ne pas venir pour nous changer de monde. Si il y a des gens qui vont changer, il y a changer selon la loi. Donc nous-mêmes, nous travaillons pour nous faire pour l'autre gens, pour nous renforcer la structure institutionnelle. Nous ne pas venir pour nous craser, mais nous venir pour nous corriger et pour nous renforcer, pour nous capables de faire une meilleure performance. Pour le budget, vous avez 1000 gouttes. Si vous avez un employé pour 1500, il faut rétablir l'équilibre pour retourner le 1000 gouttes. Pour là, si nous avons en plus, nous sommes capables de prendre le monde que nous avons besoin. Et dans le monde que nous résilions contre eux, c'est vini ou pas de venir encore, c'est vini ou pas jamais venir, et il y a tout peut-être qui n'est pas performant. Donc nous résilions contre parce qu'il y a un article dans le contrat qui permet de nous faire ça. Mais nous avons étudié au cas par cas, il y a des gens qui sont capables de retourner parce que nous ne pouvons pas quitter dette à monter sur nous pour nous dire l'État que nous avons pour nous payer parce que nous devons. Autre point de l'actualité, la 3e édition de la foire technologique ETUTEC se déroulera du 29 mai au 2 juin prochain. Une soixantaine d'exposants participeront à l'événement tour à tour. Le PDG de l'ATIC, Reynold Guerrier, et le responsable de coordination de la foire, Ingrid Moïse.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président Michel Martelly se trouve depuis vendredi au Venezuela pour participer au sommet des chefs d'État des pays membres du programme Petro-Caribé ce samedi, annonce le bureau de communication de la présidence. Le chef du gouvernement, plusieurs ministres et la directrice générale de l'EDH participent à cette importante réunion. L'insécurité alimentaire frappe plus de 1,5 million d'Haïtiens. La situation est très critique dans au moins 7 des 10 départements du pays, selon la Coordination nationale de la sécurité alimentaire. La CNSA recommande la mise en place de programmes visant à favoriser la création d'emplois durables et la Banque mondiale propose une augmentation des fonds publics destinés au programme d'urgence. Carline Genelus, 13 ans, la fille du commissaire du gouvernement des Gonaïves, Maître Enoch Genelus, a été blessée par balle vendredi à son domicile par des inconnus. Elle aurait été atteinte d'un projectile au niveau de la poitrine et se trouverait dans un état critique, selon Maître Enoch Genelus. Le commissaire fait état de menaces qu'il aurait été l'objet après qu'il eut ordonné l'arrestation de plusieurs directeurs d'école au Gonaïves pour fraude présumée dans le cadre du programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire. À l'étranger, Barack Obama exclut d'envoyer des soldats combattre en Syrie. Son allié Israël aurait mené un nouveau raid aérien sur le territoire syrien. Ouverture vendredi du congrès annuel de la NRA à Houston. Le puissant lobby des armes aux États-Unis accuse le président Obama de chercher à profiter des drames comme la tuerie de Sandy Hook pour diaboliser tous les détenteurs d'armes à feu. Et dans l'actualité sportive, signature d'un protocole d'accord entre la Fédération haïtienne de football et la Ligue de Cham de Montréal. Le 11 national effectuera un stage au Canada avant la Gold Cup qui débute le 7 juillet aux États-Unis d'Amérique. Basketball NBA, New York et Indiana qualifiés pour les demi-finales de la conférence en battant respectivement Boston et Atlanta. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.